Bon les gars, chaque année j'ai l'impression qu'on dit ça, mais est-ce que c'est pas l'année ou jamais pour Manchester City? J'ai l'impression que c'est un peu le même débat à chaque fois entre le Paris Saint-Germain et Manchester. Mais là, il y a un facteur clé quand même, une nouveauté par rapport aux années d'avant, c'est qu'il y a un certain cyborg, un robot en pointe. Est-ce que ça peut faire la différence selon vous? Est-ce que c'est pas l'année ou jamais là pour City avec un tel buteur? C'est un peu la seule différence qu'on peut voir dans cette animation offensive. Est-ce que ça peut le faire? Si on disait que le Real Madrid, sa compétition, c'était la Ligue des Champions, Erling Haaland, ça a l'air d'être le cas aussi, parce qu'il a des stats impressionnantes dans cette compétition, il marque pratiquement à tous les matchs. Il est ultra décisif, que ce soit avec Salzbourg ou avec Dortmund, il a marqué contre toutes les grandes écuries. Donc je pense que forcément, c'est un facteur clé, surtout quand tu vois que la saison dernière, les saisons précédentes, ça se plaignait de manque d'un numéro 9, avec la fin d'Agüero qui était vieillissant. Après, c'est un Manchester City qui est quand même encore une fois dur à analyser aussi pour être favori, parce que en championnat, il nous montre de belles choses, mais comme de moins bonnes. Par exemple, une victoire contre Arsenal à l'extérieur, et après contre Nottingham, ils vont nous pondre ce genre de match. Après, j'ai envie de te dire, je pense qu'il y a peut-être le côté Ligue des Champions et la préparation, vu que cette compétition passe avant tout pour City cette saison, je pense, même avant la Première Ligue. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir un focus enfin, j'ai envie de vous dire, de la part de Guardiola sur cette compétition, tout faire pour la gagner? Pour moi, le focus il existe depuis déjà plusieurs saisons. C'est assumer qu'ils veulent la gagner. Donc, c'est pas d'un coup, là, ils mettent tout et rien sur la Première Ligue. D'ailleurs, ils se sont relancés en Première Ligue. Moi, je me rappelle qu'après chaque élimination, il y avait le même constat dans la presse anglaise, et même de tout le monde, mais plus particulièrement dans la presse anglaise. Mais pourquoi il prend pas un 9? Et voilà, il l'a eu, il l'a souvent mis de côté quand il y avait Gabriel Jesus ou Agüero. Là, il a ce 9-là, qui dans les matchs de Ligue des Champions faire la différence. On l'a vu hier avec Benzema, ou quand un attaquant en forme est là, Mbappé avec le PSG évidemment. Quand tu as un grand nom devant, un mec qui plante des buts, aussi bien mettre le pied pour reprendre un centre que mettre une frappe de loin, bah, ça change la donne. Maintenant, je vais dire une chose qui va peut-être choquer les gens, mais Haaland... Bah vous nous direz dans le chat si vous allez préparez-vous, ouvrez vos oreilles. Le talent qu'il a, toutes les stats qu'il a, il fait une saison évidemment extraordinaire à City. Mais comme tout jeune joueur, il peut y avoir ce moment référent où il passe à côté. Donc c'est possible peut-être que City... Il n'est pas souvent passé à côté en tout cas depuis qu'il a commencé. Peut-être qu'en demi-finale ou finale, il va rater ce match qui va lui coller à la peau 2-3 mois et il va revenir encore plus fort. Mbappé, il y a eu des moins bons Mbappé. Même Ronaldo. Ouais, peut-être que en Ligue des Champions en tout cas. Oui, mais peut-être que City va tomber sur la mauvaise équipe en demi ou en finale et qu'Haaland va avoir un coup de moins bon parce que ça reste quand même un très jeune joueur qui n'est, c'est terrifiant de le dire, pas fini encore. Donc c'est un diamant à développer. Il va grandir, il va encore. C'était ça le truc choquant, je pense. T'es en train de dire qu'il va continuer de grandir là. Il est pas fini, il va devenir encore plus fort. Et peut-être que un faux pas en Ligue des Champions d'Haaland dans un match très important, médiatisé, vu par des millions de téléspectateurs, va être utile et va revenir encore plus fort l'année prochaine. Et peut-être que l'année prochaine, on redira encore. C'est peut-être l'année de City parce qu'il est encore plus mature et encore plus fort, peut-être. En DLFR, en tout cas, a dit je suis choqué. Voilà, c'est une parenthèse. Donc voilà. Non, mais en tout cas, c'est une vraie âme pour Manchester City. Même si on a vu que récemment, il y avait certains matchs où quand il est cadenassé et que City n'a pas d'inspiration, bon, on voit qu'il a du mal à être trouvé, etc. Donc ça peut être le cas en Ligue des Champions sur certains matchs. Surtout que maintenant, même s'il était déjà très attendu avant, maintenant, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Donc forcément, tu auras... les défenseurs, ça sera encore plus compliqué pour lui de se démarquer, etc. Mais après, il a une palette énorme et franchement, c'est un joueur qui est tellement impressionnant qui peut te faire changer un match à tout moment. Surtout que City, on sait très bien que de temps en temps, ils ont beaucoup de mal à modifier leur circuit de passe, etc. On peut voir des matchs où pendant 90 minutes, il ne se passe rien. Là, il y a Mahrez qui a un peu ce côté feu follet, mais sinon, c'est des joueurs qui sont globalement assez programmés. Et Haaland, c'est un joueur programmé par défaut, mais on sent qu'ils ont ce joueur dans la surface qui fait qu'ils peuvent rien faire pendant 80 minutes, envoyer un ballon dans la boîte et avoir un Haaland qui surgit, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et la présence d'Haaland, ça a les défauts de ses qualités. C'est que oui, il manque ce faux numéro 9 qui revient dans le milieu et qui leur donne une supériorité au milieu de terrain. Mais ils ont un mec capable de mettre sa cuisse, son genou, sa tête, ses fesses, peu importe, et mettre le ballon au fond. Après, il ne faut pas oublier qu'il se fait critiquer malgré tout en Angleterre déjà cette saison parce qu'il change le jeu de Manchester City. Et est-ce que ce n'est pas aussi un peu la responsabilité de Guardiola d'avoir aussi des schémas de passe différents? On a quand même vu cette saison des centres de Bernardo ou De Bruyne magnifiquement brossés pour la reprise de Haaland. Ça arrivait à plusieurs reprises cette saison. Donc, il est toujours là au bout. Ils les ont quand même...
ces références-là. En tout cas, moi, je me rappelle quand même de beaucoup de matchs en Ligue des Champions où City s'est fait éliminer après avoir eu des occasions incroyables. Ça fait tourner la baballe. Celle de Sterling face à l'Olympique Lyonnais, une des légendaires, où il l'envoie au-dessus. Mais voilà, s'ils avaient eu Hollande à cette époque-là, je suis sûr qu'ils l'auraient déjà gagné, je pense. Donc moi, je pense qu'ils sont favoris cette année, c'est maintenant. Mais il y a une chose intéressante, c'est que par exemple, Manchester City, si on prend la saison dernière, pour moi, c'est peut-être la meilleure équipe de la compétition dans le jeu, dans ce qu'elle propose. On rappelle contre le Real Madrid, il y a 180 minutes. Sur les 180, je pense qu'ils sont meilleurs que le Real 160. Et au final, ils sont éliminés avec l'aspect mental. Il manque le déclic, les grands joueurs. C'est irrationnel, encore une fois. C'est un peu comme le PSG. Et moi, c'est plutôt cette question-là. Je pense que City, au niveau du jeu, de la qualité technique, il n'y a aucun débat. On sait que c'est une superbe équipe qui est favorite. Mais il y a toujours cet aspect. Est-ce que dans ce genre de match au coup près, s'ils affrontent un Real Madrid en demi, en finale ou autre, est-ce qu'ils vont réussir des joueurs à se sublimer, à devenir des joueurs clés qui montrent que dans les grands moments, ils sont là et ils font passer le cap à City? Est-ce que par rapport à ça, justement, ils vont pas justement se focaliser à 100% sur cette Ligue des Champions? Parce qu'on le rappelle, on parlait un petit peu de la Première Ligue où ils sont un petit peu plus en difficulté. Ouais, mais ils sont revenus là. Donc ouais, ils sont revenus. Mais sur les dernières années, on rappelle, City, c'est 4 titres de Première Ligue sur les 5 dernières années. Là, ils sont pas leaders. Ça reste quand même un échec à l'échelle de Manchester City. On le rappelle, au début de l'année aussi, Guardiola disait: je me fiche de la Première Ligue ou de la Carabao Cup. Nous ne pouvons pas tout gagner. Nous avons beaucoup gagné, donc ce n'est pas un problème. En l'occurrence, la Première Ligue, on a l'impression en fait qu'ils vont tout miser sur cette Ligue des Champions. Oui, parce qu'avant, Guardiola disait que bien sûr qu'il fallait aussi gagner la Première Ligue, c'est la compétition la plus difficile en Angleterre, évidemment, voilà. Mais ils ont toujours cherché à gagner la Ligue des Champions malgré tout, et ils ont eu beaucoup des fois des situations en Ligue des Champions où ils avaient une avance bien plus confortable en championnat. Ouais. Donc peut-être que le fait d'être dans un mano à mano avec Arsenal, même si Manchester United revient dans la course, ça peut aussi les maintenir sous pression et ça peut être bénéfique aussi en Ligue des Champions. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours. Ou aussi, ça peut les deux cas. Il veut dire que t'es crevé aussi en Ligue des Champions. Mais maintenant, moi, je suis pas certain que. Enfin, moi, j'ai du mal à croire qu'un club anglais dise: oh bah non, j'ai pas envie de gagner la Première Ligue. Oui, évidemment. Surtout l'importance qu'il y a la Première Ligue. Pour moi, City, comme tous les clubs anglais, ils vont mettre la Première Ligue en 1 tout le temps. C'est juste que Guardiola est tout le temps jugé sur le prisme de la Ligue des Champions et que même quand il gagne la Première Ligue, justement, on lui rabâche tout le temps le fait qu'il n'ait pas gagné la Ligue des Champions depuis le Barça, tout simplement. Mais je pense que, justement, je suis d'accord avec Aurel sur le fait d'être, entre guillemets, en difficulté en championnat, même s'ils ne sont pas en difficulté puisqu'ils sont à 2 points d'Arsenal, ça peut garder le groupe sous pression. Et justement, on parlait de la presse anglaise qui disait que depuis qu'il y avait Haaland, City jouait moins bien que la saison dernière. Peut-être que justement le fait de jouer moins bien et d'être peut-être plus efficace, ça va leur enlever ce poids de se dire qu'on est l'équipe séduisante mais qu'on gagne jamais et que ça va inverser un peu la tendance des derniers mois. Et puis ils adorent les tirages au sort favorables en 8e de finale parce que j'ai regardé ça tout à l'heure, c'est vrai que de mémoire je me savais, mais PSV, Borussia Mönchengladbach, FC Bâle. Ils ont déjà eu un autre club allemand. Ils ont eu Sporting. Monaco, même si Monaco les avait éliminés, on se rappelle bien. Mais bon, à chaque fois, ils évitent des gros, ils ne se tapent pas le Bayern ou autre dès les 8e de finale. Après, ils terminent premier de leur poule. Mais...